Je vous demanderai de tourner dans Galates au chapitre 6. Aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est 6. C'était Ésaïe 6 ce matin, puis Galates 6 après-midi. C'est pas parce que c'est des textes que je voulais, c'est juste parce que je voulais le chiffre 6 pour les deux messages. Non, parce que là, ça va être... Non, mais ce verset-là, j'y ai référé ce matin, puis c'est un verset qui va être pas mal, je dirais... fondamental dans le sens de fondement de notre série du dimanche après-midi. La série, ça s'intitule « Tout est accompli », puis un sous-titre à la série « Vive à la lumière de la croix ». Écoute, si ça vous tente, on va parler de ça pendant les dimanches après-midi. Sinon, vous boucherez vos oreilles, là, je sais pas trop, là. Vous irez babouiner dans la salle de bain. Mais pour ceux que ça intéresse, on va voir aujourd'hui, dans cette série « Tout est accompli », vivre à la lumière de la croix, une illustration de c'est quoi que ça veut dire marcher par l'esprit. On va lire le verset, puis je vais vous donner des commentaires d'introduction, puis ensuite on va plonger dans ce que j'ai à cœur de vous partager pour aujourd'hui. Donc, on lit simplement le verset 14. Paul ici qui parle aux Galates. Pour ce qui me concerne, c'est Paul ici qui parle. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il y a toute une déclaration là-dedans. Il se glorifie, c'est-à-dire qu'il trouve l'objet de son affection, de ses désirs, sa passion, on peut dire, était dans cette croix. Et donc, on va considérer ça, comme je vous l'ai dit, à travers la série, la splendeur de la croix. J'ai manqué à appeler la série « La splendeur de la croix », mais vivre à la lumière de la croix, on va voir ça. Mais pour le message d'aujourd'hui, le premier message de la série, le Seigneur m'a dirigé d'une façon, je dirais, un peu inusitée sur les pistes de ski. Littéralement, le message a commencé dans une piste de ski. Ce n'est pas des farces que je vous dis là. Parce que je prie beaucoup quand je suis en ski, puis je parle au Seigneur, puis j'ai du bon temps, puis souvent, je fais juste le louer. Puis le Seigneur m'a montré des vérités par rapport à l'expérience de ski. Puis là, je vais prendre le mot « expérience », dans le sens que, tu sais, marcher avec Dieu, si on expérimente la présence de Dieu. Bien, pour moi, en ski de fond, il y a un sens d'expérimenter la présence de Dieu où est-ce que, tu sais, je suis dans la création de Dieu, puis tout ça. Fait que je veux vous partager ça aujourd'hui. Comme je disais, on va considérer marcher par l'esprit, mais on peut aussi dire skier par l'esprit. Okay? Ce n'est pas un verset dans la Bible, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parallèles entre la marche par l'esprit puis ce beau sport complet que j'aime donc. Et c'est ce qu'on va voir avec l'illustration de cet après-midi. Mais avant, j'aimerais un peu vous expliquer, donner une couple de notes d'introduction là, par rapport à cette illustration, puis parce qu'on va illustrer, mais on va aussi appliquer. On va voir des vérités, mais on va dire ce que ça veut dire dans notre vie. Puis en passant, là, c'est pas saugrenu mon affaire. Là. Jésus faisait ça constamment. Là. Il prenait des images, des choses que les gens voyaient, puis il en amenait des vérités spirituelles. C'est le sens du mot parabole, d'ailleurs. Une vérité qui est mise à côté d'une autre. Donc, on prend la vérité du ski, puis comment j'ai appris des choses là-dedans, bien, je vais vous donner à côté, on va mettre des leçons spirituelles. C'est quoi ça veut dire marcher par l'esprit. OK? Mais juste pour un peu mettre la table, si vous voulez, j'aimerais juste faire une introduction par rapport à la série en tant que telle. Tout est accompli, vivre à la lumière de la croix, mais aussi par rapport au thème du mois de février, qui est une nouvelle autorité. D'abord, concernant la série, vivre à la lumière de la croix, c'est quoi? Vivre à la lumière du fait que tout est accompli, ça a vraiment rapport à la question de la marche spirituelle parce que c'en est le fruit, c'est l'aboutissement. Lorsque je vis à la lumière de la croix, je vais marcher de manière à la lumière de cette croix, par l'Esprit. Et je dirais, c'est le but de la rédemption. Tout est accompli afin que tout s'accomplisse. Tu sais, Jésus a tout accompli, mais on le vit dans notre marche avec le Seigneur. Et concernant le thème de février, qui est la nouvelle autorité que nous avons en Jésus-Christ, c'est quoi notre marche avec le Seigneur? C'est quoi marcher par l'Esprit? C'est tout simplement de marcher sous son autorité. Et le mot dans la Bible qui est traduit par, quand on lit en français, se soumettre les uns les autres, le mot soumission,
L'idée, c'est de s'arranger sous l'autorité. Tu sais, quand ça parle de se soumettre les uns et les autres dans la crainte de Christ, bon, les femmes, les enfants, puis tout ça, puis même l'homme par rapport à Christ, l'idée, c'est on se place sous cette autorité, puis nous, ben, tu sais, on a une marge de manœuvre, mais on s'arrange en dessous de cette autorité-là. Et c'est pas n'importe quelle autorité, c'est l'autorité bienveillante, restauratrice de notre Dieu. Et donc, marcher par l'Esprit, c'est apprendre à marcher sous cette autorité bienfaisante et restauratrice de Dieu. Et par le fait même, je dirais, hein, parce que c'est ce que ça dit dans Galates 5, 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, par le fait même, lorsque je marche par l'Esprit, ben, je me départis des tendances, des techniques, des habitudes, des mécanismes de ma chair. Autrement dit, se placer sous l'autorité de Dieu, marcher à son autorité lorsqu'on marche par l'Esprit, ben, c'est réapprendre la vie. Ou pour le dire dans les mots de Romains 12, 1 et 2, « Oh, j'ai le droit à 2 chocolats, parce que, je vais vous le dire par cœur, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. » Hein? Puis là, qu'est-ce que ça dit? « À offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est là de votre part, c'est votre culte raisonnable. Et ça, c'est dans le fond, je me donne à Dieu en réponse à ce que lui, comment lui s'est donné pour moi. Et ça me dit dans le verset suivant, « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc, quand je marche par l'Esprit, je découvre Dieu. Je découvre que sa volonté est toujours bonne. Je découvre qu'elle est parfaite, qu'elle est agréable non seulement pour moi, mais marcher par la foi comme ça, c'est agréable à Dieu parce qu'on lui est agréable par la foi. Donc, ça, c'est des remarques d'introduction. Puis là, ben, je dirais, une dernière chose avant de plonger dans le vif du sujet. Ça nous dit dans Romains 8, 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Marcher par l'Esprit, c'est vivre selon notre vraie autorité. La chair, ce n'est plus mon autorité. Ça veut dire qu'on n'est plus redevable. Je n'ai pas de compte à rendre à ma chair. J'ai des comptes à rendre à mon Dieu, à mon bon berger. C'est lui mon autorité. OK? Donc, c'est ça toute la question de la marche par l'Esprit à la lumière de le fait que tout est accompli, puis aussi de notre nouvelle autorité en Jésus-Christ. Donc, trêve de bavardage, plongeons dans l'illustration. D'abord, ben là, je vais vous parler de ski de fond. Hey, cette valeur, j'ai pas la fan numéro 2, que je pense que je suis le fan numéro 1 de ski de fond, mais je pense que la fan numéro 2, c'est Pascal. Elle est en haut, hein? Ah, il va falloir qu'elle écoute le message après, c'est pas grave. Mais y a-t-il quelqu'un qui aime le ski de fond? Qui aime... Mais tu sais, des vrais fans, là. Ah, c'est vrai! Je dirais... Tu sais, toi, je sais pas, là. Puis vous autres, tu sais, vous êtes pas mal à vos premières armes. Mais toi, ça fait de longue date que tu fais du ski de fond, là. C'est raisonnable. Good. Ben, puis les autres... Ben oui, c'est ça. Les autres, là, vous avez le droit d'écouter pareil, là. C'est juste que des fois, ça résonne un peu d'une façon personnelle quand c'est un sport qu'on pratique souvent, OK? Bon, d'abord, quand on parle de ski de fond, tout se passe dans le milieu, dans l'atmosphère de Dieu. Moi, en tout cas... Rien contre la base de plein air Sainte-Foy, là. Mais il y avait plein de monde, puis tout ça. Puis moi, j'aime ça, quand je vais à Duchesnay le matin, il n'y a pas un chat. C'est tranquille. C'est... Pour ça que je vous dis, j'ai comme un sens de Dieu. C'est tranquille, puis je me sens en communion avec le Seigneur parce que je vois sa création, puis c'est le calme de la forêt, puis OK? Bien, c'est un peu pareil dans notre marche avec le Seigneur, dans le domaine spirituel, avec le Saint-Esprit. Il y a le calme de notre relation intime avec Dieu. N'est-ce pas qu'il y a plein de distractions puis plein de bruit dans le monde, mais quand on s'arrête avec Dieu, il y a un calme. L'atmosphère spirituelle est vraiment douce. Et c'est là, d'ailleurs, que prend racine. C'est là que ça se passe, la marche de l'Esprit. C'est dans cette atmosphère-là. OK? Maintenant, une autre chose par rapport, en général, à l'exercice du ski de fond. Savez-vous que le temps qu'on passe sur les pistes, ça se prépare à l'avance. Dépendamment de comment vous êtes équipé, si vous avez des skis qui ne sont pas des écailles de poisson, vous avez à mettre de la cire.
même si vous avez des skis avec des pots, vous avez à entretenir les pots. Puis même si vous avez des skis avec des écailles de poisson, vous avez de la glisse à mettre. Fait qu'il y a un entretien à avoir. Puis ça va faire que je vais apprécier davantage mon expérience de ski. Si j'ai fait la glisse, puis je vais apprécier plus les côtes. Si j'ai entretenu puis j'ai bien ciré, je vais avoir de la grippe. Je vais pouvoir, quand c'est le temps de monter, avoir plus de facilité. Bien, c'est un peu la même façon. Tu sais, on n'est pas religieux à dire « Ah, j'ai fait mon temps dans la Bible, puis j'ai dit mes petites prières. » Mais quand on passe du temps en communion avec le Seigneur, ça nous fait apprécier le day-to-day. Ça nous fait apprécier le quotidien. Parce que c'est pas que, tu sais, ah là, j'ai raté mon temps dans la parole le matin, je vais avoir une journée terrible. Tu sais, la grâce de Dieu est plus grande que ça, là. Mais quand la parole habite en nous dans toute sa richesse, quand on est en communion dans la prière par le Saint-Esprit, les hauts et les bas de la vie, on les vit pareil, mais on ne les vit pas de la même manière. Parce qu'on est préparé spirituellement. Une autre chose, un bon centre de ski, selon moi, là, OK, vous n'êtes peut-être pas d'accord encore là avec moi, pour ça que la base de planage, je n'ai pas trop trippé là-dessus. Un bon centre de ski, ça a des côtes. OK? C'est pour ça que vous ne me verrez pas aller au sentier de la Liseuse sur le long de la rivière Jacques-Cartier. OK, l'été, puis tout ça en vélo. Mais l'hiver, il n'y a pas assez de côtes. Moi, j'aime ça quand ça monte et ça descend. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais savez-vous aussi, on peut choisir, on peut vouloir dans notre vie chrétienne l'expérience plate. OK, pas de côte, OK. Mais en même temps, on manque le thrill des descentes. Pas si vous savez, mais moi, quand je fais du ski, c'est le fun. Wouhou, ça descend. Puis quand on monte, tu sais, des fois, il y a des longues montées. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait un exercice physique qui nous demande on sécrète une hormone ou en tout cas, il y a quelque chose dans notre tête, là, que c'est-tu l'hormone du plaisir, là? Aidez-moi le mot, je ne me rappelle plus, là. Sérotonine. Puis là, dopamine. Tu sais, le sentiment de bien-être puis tout ça. OK? Fait que, je veux dire, ça fait partie de l'appréciation de l'expérience totale, les hauts et les bas. Mais de la même façon, hein, dans la vie chrétienne, on peut avoir une vie chrétienne sans haut et sans bas. Mais en même temps, n'est-ce pas qu'on apprend, tu sais, quand ça dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ », n'est-ce pas que c'est dans les expériences de difficulté, des fois dans les hauts, des fois dans les bas, qu'on découvre notre Seigneur puis qu'on apprécie la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et ça s'apprend, ça, et c'est là qu'on voit, comme le dit la chanson, que l'épreuve, c'est l'école et non pas un tourment. Et je dirais que plus on s'y prête, plus on grandit à s'appuyer sur le Seigneur à travers les hauts et les bas de la vie chrétienne, plus on apprécie la grâce de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que ça dit dans 1 Pierre, que Dieu est le Dieu de toute grâce. Ça nous dit aussi dans 2 Corinthiens que Dieu est le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Et si notre vie était juste plate et qu'il n'y avait jamais rien qui se passe, on n'apprécierait pas autant, je pense. La grâce ne serait pas aussi douce. La consolation, la miséricorde, on ne l'apprécierait pas autant. OK? Une autre chose, toujours sur l'expérience globale, l'appréciation de l'expérience du ski, c'est dans le moment présent. Des expériences passées. Moi, j'ai commencé à faire du ski à 5 ans. Ça fait 45 ans que je fais du ski de fond. Mais, tu sais, je me rappelle quand j'étais un petit bout, là, puis je faisais du ski, mais c'est passé. Tu sais, puis j'aime ça y aller dans le présent. Puis le futur, je ne sais pas, surtout cette année, je me dis, avec la chaleur qu'on a, j'espère que je vais être capable encore de faire du ski. Le passé est passé, le futur, on ne sait pas, il est dans les mains de Dieu, mais on peut apprécier le moment présent. Et n'est-ce pas ce que c'est marcher avec Dieu? Je veux dire, on peut dire, hey, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Ah, c'est beau, merci Seigneur. Puis l'avenir, on ne sait pas, mais la marche avec le Seigneur, c'est dans le moment présent que ça se vit. Dieu est le grand je suis, l'éternel présent. Tout est présent pour lui. Et la communion avec lui, c'est dans le présent. Le but de l'expérience, quand on va faire du ski, en tout cas, je ne sais pas pour vous, à moins que c'est juste pour maigrir ou la forme, mais pour moi, c'est de me réjouir. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, puis en même temps, ça met en forme, mais... donc, c'est une simple réjouissance dans la grâce, la bonté de Dieu. Bien, n'est-ce pas aussi ce que c'est vivre avec Dieu, marcher avec lui? Il y a une confession, je ne sais plus c'est laquelle, là, qui nous dit que le but ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu
et d'en jouir éternellement. To glorify God and enjoy Him. Tu sais, jouir de Dieu, de sa présence. C'est ça le but de toute la vie chrétienne. Et quand on marche avec Dieu, on apprécie notre Dieu. C'est comme, ah, Dieu, t'es merveilleux. OK? Et un avant-dernier commentaire général sur la pratique du ski de fond. L'expérience du ski de fond se prête beaucoup. En tout cas, moi, je parle pour moi, là. Parce que, comme je vous dis, je vais de bonne heure, c'est tranquille. Pour moi, ça me dispose beaucoup aux choses spirituelles. À louer Dieu, à prier, intercéder. Puis des fois, des situations, comme je vous dis, le message, je réfléchissais sur la réalité spirituelle en parallèle avec le ski de fond. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, c'est une expérience avec Dieu. Il y a une communion spéciale. Bien, de la même manière, notre marche avec le Seigneur, le fait d'apprendre à dépendre de lui et tout ça, bien, ça nous amène ça nous dispose par rapport aux choses spirituelles. Dieu nous fait vivre des choses, on le découvre, puis ça nous dispose après ça pour quelqu'un qui peut vivre d'autres affaires. C'est ce que ça dit dans Corinthiens. Dieu nous a consolés afin qu'on puisse consoler ceux qui sont dans quelque affliction. OK? Donc, il y a un effet comme ça, boule de neige. OK? Et une dernière chose par rapport à l'expérience globale, l'atmosphère spirituelle de l'expérience du ski de fond. En tout cas, pour moi, ça me donne un peu le sentiment de vivre. Tu sais, on dit en anglais « feeling alive ». Tu sais, c'est comme « wow ». Comprenez-vous? Bien, c'est ça aussi, toute la beauté quand on marche avec Dieu. Là. Ah, la vie, c'est pas toujours facile, mais tu sais, Dieu nous récupère, il nous rend compte de ce qu'on est, puis là, on a l'impression de vivre. Dieu, t'es tellement bon. Ah, les circonstances, il y a ci, puis il y a ça, mais quand on marche avec Dieu, on se sent vivant. On choisit la vie. OK? Bon. Là, j'ai un autre aspect que je veux amener, mais pour arriver là, je veux, parce que là, je vais vous donner l'atmosphère générale de l'expérience du ski de fond, mais là, j'aimerais aller plus spécifiquement sur la marche en tant que telle. Des leçons puissantes et pour moi, vraiment, tu sais, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Parce que je vous dis, là, je vais vous partager quelque chose, ça fait des années que je fais du ski de fond. J'ai fait du ski de fond quand j'étais jeune. J'ai eu un entre-deux où est-ce que je n'ai moins fait, avec différentes circonstances de la vie. Là, maintenant, j'en fais plus, mais ça fait déjà des années que j'ai un problème en faisant du ski de fond. Puis je ne suis pas capable de m'en régler, de m'en débarrasser, de régler le problème. Puis là, faites juste un parallèle, là, OK? Dans notre marche avec Dieu, il y a des affaires qui clochent, il y a des affaires qui ne marchent pas. Bien, moi, dans mon expérience de ski de fond, là, j'aime le ski de fond, tout ce que je vous ai décrit, c'est là. Mais c'était pas un caillou dans mon soulier, mais vous allez voir, ça a rapport avec mes pieds. Dans ma marche avec Dieu, c'était problématique. Puis là, on peut faire des parallèles spirituels, mais je vais laisser là pour l'instant. Pour ce qui me concerne, le problème, c'était que mes orteils, c'était tout le temps, mes orteils du côté gauche, j'avais tout le temps des engelures. Puis, je veux dire, non seulement j'avais des engelures, mais aussi mes orteils avaient tendance à crisper. Puis des fois, je pognais des crampes, pas en faisant le ski de fond, mais par après. Fait que là, puis là, à cause de ça aussi, des fois, je pognais des ampoules. Fait que des ampoules, c'est blisters. Fait que c'était indisposant. J'avais une indisposition quand même que j'aimais vraiment l'expérience du ski de fond. Ce problème m'empêchait de jouir pleinement de la bénédiction de l'expérience du ski de fond. Où on pourrait dire, il y a des choses qui peuvent, dans notre marche avec Dieu, nous empêcher de jouir pleinement de notre communion, de notre marche avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui fait des petits parallèles à quelque part, là, ou c'est juste une affaire de ski de fond puis ça n'a pas rapport avec la vie, là? Comprenez qu'on peut faire des parallèles, OK? Bon. Et là-dessus, je fais vraiment le parallèle. C'est comme avec des tendances, des habitudes de notre chair. Des fois, on a des mécanismes de notre chair qui sont ancrés depuis des années. Des affaires qu'on a, puis qu'on n'est pas capable de se débarrasser, puis on est pogné avec ça. OK? Mais là, ce que j'aime vous partager, c'est que là, on va rester dans le domaine du ski de fond, on va faire des parallèles après, mais
pour remédier à mon problème de pieds qui gelaient, crispés, des ampoules et des crampes, bien, j'ai recouru à différentes techniques de la chair. Parce qu'on sait que la chair, ça l'aide vraiment à régler les problèmes de la chair, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, merci. J'ai anticipé en écrivant cette ligne que toi, tu allais dire ça. T'es prévisible. Puis, c'est ça, à toutes les fois, c'était un problème, puis ça durait depuis longtemps. Donc là, j'ai essayé de régler ça, par exemple. OK, je vais vous donner, ceux qui connaissent un peu cyclone, vous allez comprendre. Premièrement, je voulais me concentrer, essayer, en faisant mon mouvement, d'avoir la pleine extension de mon pied, OK, de mon orteil, pour pas qu'elle soit de même. Puis là, tu sais, d'être conscient de comment mon pied était dans ma botte. J'ai essayé aussi même, tu sais, mon mouvement, d'essayer de le changer, puis tout ça. Puis des fois aussi, ceux qui connaissent ça, tu sais, le ski de fond, moi, je fais du style classique, je fais pas le patin, là. Fait que là, il y a une coordination comme ça. Mais des fois, tu fais les deux bâtons en même temps quand ça descend. Puis quand c'est un faux plat, des fois, tu peux faire du un pas, double poussée. Bien, j'essayais, quand je faisais du un pas, double poussée, de faire toujours avec le pied gauche pour essayer de le travailler plus. Tu sais, que le sang circule, là. Fait que j'avais toutes sortes de techniques pour essayer de régler mon problème. Rien n'y faisait. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle. Là, il y a quelque chose là-dessus, là. C'est vrai qu'il me l'a montré. Puis c'est pas comme... J'ai fait un rêve, puis là, Mais en faisant une discussion, le Seigneur m'a montré c'était quoi, puis c'était tellement simple. Excusez-moi, gênant de vous le partager. Mais vous savez déjà que je suis nono, fait que c'est pas une grosse nouvelle, là. Mais effectivement, j'ai été à la hauteur de moi-même, j'ai été plutôt nono. Mais c'est peut-être aussi parce que ça dit dans la Bible, ça a peut-être rapport un peu, mais il n'y a pas un verset qui dit, mais on ne le trouve pas. Un verset qui dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Fait que je n'ai pas à me glorifier. Jérémie 9, 23, 24. C'est le Seigneur, Christ et ma sagesse. Puis c'est cité d'ailleurs dans 1 Corinthiens 1. Dieu voulant voir ça la semaine prochaine. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, mais ça, c'est secondaire. On peut se glorifier un peu, n'est-ce pas? Hein? Bon, OK, c'est ça. Merci, mon cher acolyte. Mais sérieusement, je veux dire, ici, là, il y a quelque chose qu'on peut apprendre avec ce que je suis en train de vous partager, c'est que le Seigneur nous enseigne, le Seigneur m'a montré les choses, OK, en ce qui recourt à la dépendance, dépendre de lui, puis marcher avec lui. Il me l'a montré alors que je m'adonnais à l'exercice. Comprenez-vous? Parce que, tu sais, c'était bien imparfait, mon affaire, là. Tu sais, mon exercice du ski avait besoin, il y avait des choses à travailler, mais dans notre vie chrétienne, là, on n'est pas des exemples de perfection, puis on marche donc parfaitement avec Dieu. Mais on aime Dieu, puis on apprend, puis des fois on trébuche. Hein, ça dit que nous trébuchons tous de différentes manières. Bien, on apprend à travers ça. Dieu est bon, puis il est fidèle. Il ne faut pas attendre d'être parvenu avant d'essayer de se mouiller les orteils pour que le Jourdain ouvre devant nous autres. Non, le Seigneur il nous rencontre là où on est. Puis, en plus, le Seigneur est bon parce qu'en dépit de mes efforts puis des techniques de ma chair, là, puis je dirais obstiné, Dieu, il a quand même... Il a été bon, puis il a été patient. Il m'a révélé c'est quoi le problème. Alors, voulez-vous savoir c'est quoi que le Seigneur m'a montré? C'est quoi sa technique qu'il m'a montré? Ah, là, je vous ai eu! Parce que c'est pas un quoi, c'est un qui! Ah, tu savais... Oh, c'est bien, monsieur, le smart. C'est pas une technique, c'est un quoi. C'est le qui de notre relation avec Dieu, de notre dépendance envers lui. Puis voici comment c'est illustré à travers mon expérience du ski et comment c'est une illustration de notre marche par l'Esprit. Roulement de tambour, je vous le dis maintenant. C'est simple. J'ai essayé des techniques, de faire ci puis faire ça, puis je me suis rendu compte que le seul problème que j'avais, c'est qu'en arrivant comme ça... En ski de fond, il y a un balancement de gauche à droite, comme quand on marche. Mais il y a aussi un balancement dans l'arrière par en avant, parce que quand on arrive ici, puis que là, on est rendu avec l'extension de ces jambes-là, on met le poids en avant là. OK? Bien, je me suis rendu compte que je ne mettais pas tout mon poids. J'avais de la retenue
Pourquoi? Parce que il y a des années, je me suis blessé au genou. Puis je pense que sans trop m'en rendre compte, j'ai développé un mécanisme de défense où est-ce que j'ai pas mis tout... Ça me faisait le problème en vélo. Puis, OK? Donc, la simple solution, c'est de mettre tout le poids de ma confiance sur Dieu. OK? Là, les leçons s'en viennent. OK? Ben, techniquement, vous comprenez, là? C'est que l'idée, c'est que tu es dans ski de fond, tu en vas comme ça, tu fais un mouvement, puis l'autre. Mais tu sais, poids, transfert d'un bord, transfert de l'autre. Mais quand tu es rendu au pied gauche, je ne mettais pas. Je me gardais une retenue. OK? Puis là, la leçon spirituelle par rapport à ça, du fait que je me gardais une retenue, une gêne, c'était pas ma confiance complète en lui. Ça a résulté que j'étais inconstant dans mes voies. Non, mais c'est vrai, là. Puis ça me procurait de l'inconfort, des blessures, de la frustration. C'est ça, les voies de la chair. Je le dis, il y a tellement un parallèle. C'était un frein, un obstacle à l'appréciation de mon expérience de ski, de la même manière que la chair nous fait manquer l'appréciation de notre Dieu. Bien sûr, ma chair n'a rien fait pour aider. Au contraire, n'a fait que rempirer les choses. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à mettre simplement mon poids pleinement sur cette jambe gauche, comme je le faisais d'ailleurs pour ma jambe droite, là. Tu sais, je veux dire, je le faisais pour un bord, mais je ne le faisais pas pour l'autre. Que là, je me suis rendu compte, wow, il y a une leçon là-dessus. Là. Premièrement, qu'est-ce que ça nous dit dans... Puis là, je vous fais un parallèle. Là, vous pouvez me trouver farfelu, mais c'est bon pareil, parce qu'on a deux jambes, puis il y a deux, j'appelle ça les piliers de la vie chrétienne, professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. J'étais bon sur la droite, la jambe de la vérité. Ceux qui me connaissent, hein, je connais la Bible, ça fait longtemps que je prêche la Bible, puis qu'on va se tenir là. Mais mon côté faible, là, on dirait que Dieu m'a tout scrappé mon côté gauche. Il manque un doigt, problème de genou, problème de... L'amour. Fort dans la vérité, faible dans l'amour. Il y a une leçon là-dessus, puis c'est vrai, là. Je me rends compte, c'est vraiment ma situation spirituelle. Puis le Seigneur me montre ça à travers ce que je suis en train de vous partager après-midi. Tout ça, c'est bon parce que c'est le Seigneur lui-même qui me corrige puis qui m'enseigne c'est quoi le vrai amour. Parce que j'ai une force naturelle dans la vérité, dans le côté droit, mais il veut développer l'autre côté pour que je sois, pour que je vive ma plénitude en Christ. Et savez-vous, OK, écoutez bien, au moment où est-ce que le Seigneur m'a montré ça, OK, puis c'est simple, là. Tu sais, quand tu fais des techniques, puis c'est compliqué, tandis que l'autre, tu fais juste, c'est naturel, tu mets tout ton poids, tout le poids sur un côté. Tu sais, quand tu es rendu là, c'est pas plus compliqué, tu n'essayes pas de faire des choses, tu fais juste mettre le poids, OK? Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'extension de mon pied, ça se réglait. Tu sais, les orteils de même, ça se réglait. Mes orteils qui gelaient facilement, ça se réglait aussi parce que là, il y a aussi une autre affaire. C'est que je pense que le fait que je ne mettais pas tout mon poids, ma poussée n'était pas aussi forte et complète. Parce que quand tu pousses, la circulation du sang, tu as quand tu mets le poids, mais quand tu pousses, ça pousse le sang dans le bout de tes orteils. Mais vu que c'était pas complet avec mon pied gauche, ça ne se faisait pas au complet. Fait que là, il y a quelque chose. Maintenant, on parlait de calcul. Plus je mets mon poids sur un côté puis l'autre, plus la poussée qui en résulte va être forte. Plus je mets le poids de ma confiance sur mon Dieu, plus la poussée de la foi, la réponse de la foi va être forte. Tu sais, si je mets juste un peu de confiance en Dieu, bien, ma foi, ça va être coup-ci, coup-ça. Mais si Dieu, je dis, je te mets toute ma confiance en toi, là, le Seigneur va donner sa grâce, puis tu sais, on ne va pas regretter, ça va donner en proportion, la poussée vers l'avant va être plus forte. Voyez-vous, il y a vraiment un parallèle entre le physique et le spirituel. Puis croyez-le, j'ai même pas fini, j'ai encore une couple de petites leçons là-dessus, mais une chose, ça m'a montré. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tu sais, moi, je me cassais la tête des techniques, mon faire. Dieu il dit, fais juste mettre tout le poids de ta confiance sur moi. Hein? Pas plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Avec Dieu, c'est pas compliqué. C'est pas une technique, une chose à faire, puis Fais-moi confiance, choisis la vie. Mets tout le poids de ta confiance sur moi. Et c'est beau, c'est simple, puis c'est comme ça que ça devrait être. Juste un groupe de petites leçons aussi que j'ai appris par rapport à ça, c'est que pendant tout ce temps-là, je me suis cassé la tête. Et qu'on se casse la tête
avec la chair, n'est-ce pas? Avec la chair, c'est compliqué, puis j'essayais de bien skier. J'essaie de bien skier. Bien, bon, ça vous fait-tu penser? Arbre de connaissance, de bien... J'essaie d'être un bon chrétien, là. J'essaie de faire tout ce qui est bon pour être un chrétien. Mais c'est pas ça la question. Quand on choisit la vie, c'est simplement de mettre tout le poids. Essaye pas de faire le bien puis de fuir le mal. Mets toute ta confiance dans celui qui est toujours bon. Mets toute ta confiance dans celui qui te protège du mal. Comprenez-vous? On choisit Dieu, on choisit tout ce qui est bon, puis on choisit la protection du mal. La question, c'est où est ma confiance? Quand je veux choisir le bien, la confiance est en moi. Je veux pas faire... Tu sais, ma confiance est en moi avec mes techniques de la chair, là. Puis quand je me suis rendu compte simplement, non, fais juste mettre tout ton poids, c'est là que ça s'est mis à vraiment bien aller. Donc, je vous dis, en réalité, tu sais, quand ça nous parle dans Jacques d'être irrésolu, certaines versions vont dire partagé. Littéralement, c'est avoir deux pensées. Ou en anglais, double-minded. Mais l'idée, c'est que tu n'es pas pleinement donné. Bien, notre marche avec Dieu, c'est se donner pleinement, mettre tout le poids de notre confiance en ce qui a trait à la vérité. Hein, la vérité n'a pas besoin d'être compromise. La vérité, elle se tient telle qu'elle. C'est la vérité. Puis l'amour biblique, c'est sacrificiel. C'est être prêt à souffrir pour le bien puis le péché des autres, à se donner complètement sans retenue à notre Dieu. Et ça, c'est ça qui nous fait avancer puis grandir dans le Seigneur. Et d'ailleurs, quel était le reproche du prophète Élie au temps de... Tu sais, quand le feu est tombé du ciel sur l'autel, là, il dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Les autres, ça allait mal. C'était les deux bords qui n'allaient pas bien. Ça n'allait pas très bien, mais bon. Puis aussi... une autre vérité tellement importante, je me rends compte. Ah, j'ai pas parti l'enregistreur. C'est pas grave. Tu l'as là-dessus? OK. Tu me donneras l'audio après si tu es capable de faire ça. OK. Donc, une autre chose que j'ai appris, c'est que on n'est jamais parvenu. On ne peut pas dire, hey, là, j'ai découvert le truc, là. Là, je vais en ski de fond, là, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de dépendre de Dieu. Non. À toutes les fois que je vais faire du ski de fond, si je ne mets pas tout mon poids sur le pied gauche, comme le Seigneur me l'a montré, je vais recommencer à avoir fret aux pieds, je vais recommencer à avoir des ampoules, puis je vais recommencer à avoir les orteils tout rapatinés. C'est de même. C'est bizarre, là. Mais en même temps, c'est Dieu qui est bon. Puis écoutez, je pourrais dire, ah, mais c'est pas de ma faute. Je me suis blessé dans le passé. Dans les années 90, je me suis blessé au badminton, puis j'ai atrophié mon genou, bien pas le genou, mais les muscles autour du genou gauche. Là, j'ai eu de la misère, tout ça. Je suis une pauvre victime, puis là, j'ai de la misère maintenant parce que j'ai des blessures du passé. N'est-ce pas ce que aussi la chair peut faire des fois? Mais ça ne tient pas. Devant Dieu, c'est OK, c'est vrai. Puis en fait, Dieu dit, oui, dans ma bonté, j'ai permis que tu te blesses pour que tu puisses toujours dépendre de moi. Comme avec Jacob, il l'a frappé à la hanche pour qu'il dépende. C'était une leçon de vie pour Jacob. Il y a un bon message là-dessus, d'ailleurs, de la part de M. Pauli. Je l'ai manqué, mais en tout cas, Dave m'a dit que c'était un des meilleurs messages de la conférence il y a une couple d'années. Bien, c'est ça aussi. Le Seigneur me rappelle, mon enfant, tu as tout le temps besoin de moi. À chaque jour, à chaque fois que tu veux marcher avec moi, tu ne peux pas marcher avec moi sur le radar, sur le pilote automatique. Il faut que tu dépendes de moi de façon consciente. Il faut que tu mettes, toujours, à toutes les fois que tu mets tout le poids de ta confiance sur moi. Fait que c'est quelque chose de bon. Encore là, c'est un parallèle avec ce que Paul dit. Paul, hein, qui a eu des grandes révélations, puis il dit, pour ne pas être enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Hein? Lui aussi avait, voyez-vous qu'il y a un parallèle, lui aussi avait un problème qui ne se débarrassait pas. Dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. À toutes les fois que tu marches, Paul, ma grâce va être là, puis c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est bon que tu sois faible parce que là, je peux enfin, moi, me montrer dans ta vie. Dans ta faiblesse, je vais montrer ma puissance. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Grande, grande vérité spirituelle.
Puis en passant aussi, un petit dernier commentaire. Tu sais, la dépendance, elle est même... oui, OK, j'apprends à toutes les fois. Il faut toujours que je mette tout le poids de ma confiance sur Dieu. Vous voyez le parallèle maintenant. Mais même, bon, OK, aujourd'hui... tu sais, des fois, on n'est pas tout le temps pareil dans la vie. Apprendre à écouter le Seigneur. Des fois, je vais faire une piste plus longue, des fois plus courte, des fois, tu sais, plus fatigué au moins. OK, Seigneur, puis je prie, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse aujourd'hui? Puis souvent, ça va m'aider parce que je fais ça le matin tôt, mais si mettons que je pars en peur, je fais une grosse randonnée de fou, ça m'est arrivé à me mener au Camp Mercier, je ne connaissais pas les pistes, j'ai fait une des premières fois de l'année, j'ai fait une méchante piste, j'étais crevé après, là, mais j'avais pas le choix parce que là, je connaissais pas la place, puis j'ai fait genre 25 km ma première sortie de l'année, là. C'est pas mal 25 km en ski de fond, là, tu sais, fait que... Mais je me suis rendu compte, bien, il y a des fois que tu es en forme pour faire 20 km, des fois 15. Laisse le Seigneur te diriger. Tu sais, dans la vie chrétienne, le Seigneur nous dirige au jour le jour, à mesure. On n'est pas fait pour être des super-héros qui tout le temps font au maximum. Des fois, le Seigneur nous dit, sors de la zone de confort, comme disait notre soeur un matin. Puis fais plus que ce que toi, tu aurais fait, mais tu vois, ma grâce va être suffisante en plein là, puis fais-moi confiance. Juste se laisser diriger par le Seigneur. De plus, du moins, tu sais, Seigneur, c'est toi qui décides. Amen. Avez-vous des questions? C'était-tu quand même pas pire? Comme illustration. Ça vous a-tu aidé un peu à comprendre ce quoi ça veut dire? Tu sais, une image vaut 1000 mots. C'était quand même pas pire, comme dirait notre frère. Bien, je vais prier. Puis après ça, je vais vous donner l'occasion de prier, si vous voulez. Seigneur, merci pour le fait que dans ta parole, il y a plein de vérités. Il y a toutes sortes de choses qu'on voit. Mais tu sais nous enseigner personnellement. Dans le fond, j'ai juste... tu me donnes juste la chance, moi qui parle souvent ici en avant, de partager des choses que tu me montres dans mon cœur, dans ma vie. Puis, Seigneur, c'est précieux parce que ça montre comment tu es personnel. Puis, tu nous enseignes, non seulement, comme on l'a vu ce matin, tous seront enseignés de Dieu. C'est toi qui nous enseignes à notre cœur même. Mais à travers ce qu'on vit, à travers les luttes, les épreuves, à travers des fois des choses qui peuvent sembler banales. Même ce matin, j'ai eu une leçon avec Lydia qui m'a montré juste une petite parole bien placée de même, en toute simplicité, ça peut faire une grande différence. Donc, Seigneur, merci que tu te sers de tellement d'affaires pour ta gloire et pour te glorifier dans une église comme la nôtre, dans des vies comme les nôtres, des vies ordinaires, avec des hauts et des bas, avec des temps plus difficiles, des temps sur le sommet des montagnes, des fois dans le fond des vallées. Mais tu es toujours là, tu es fidèle. Merci pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.